Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui je vais vous proposer de faire, puisque j'en ai fait déjà une la dernière fois pour hommes, pour aujourd'hui ce sera des portes cartes cadeaux. Vous savez, les cartes où il y a un certain montant dessus. Il y a des chèques cadeaux, il y a des cartes cadeaux, maintenant elles sont sous cette forme là, et on va les faire plutôt pour femmes, pour filles. Alors il y aura pour les petites filles qui seront un petit peu dans cette couleur là, ça peut être aussi pour une adulte, pourquoi pas. Et puis on va en faire un peu plus sur le thème Noël ou fin d'année, ça pourrait être pour des étrennes également, et on va en faire de couleurs différentes. Donc là il faudrait que je rajoute un petit peu de colle parce que ça s'est décollé, mais je vais vous montrer le principe, c'est très simple. Alors là, je vais changer la couleur et je vais utiliser un fond noir parce que j'aimerais essayer pour voir ce que cela donne. Alors, vous avez ici un petit napperon en papier. Moi, j'avais que des blancs, donc j'ai mis un petit coup de bombe doré. Donc, ça peut être une idée. Vous pourriez le faire aussi en argent, en couleur marron, un petit peu brillant, couleur champagne. À vous de voir les couleurs que vous voulez. Donc une fois que c'est fait, j'ai ensuite prédécoupé ici un papier qui est pas complètement noir mais presque. Alors là c'était évidemment du vert et j'ai fait également du rouge ici, à la dimension de ma feuille ici. Donc ça fait environ 15 cm à peu près, mais vous l'adapterez, c'est une bonne taille. Oui c'est ça, il fait environ 15 cm. C'est une bonne taille, bon je les avais achetés tout fait. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre napperon en papier sur notre feuille. Et là je vous conseille d'utiliser plutôt une colle en stick comme ça, ou éventuellement une colle liquide, mais ça va prendre peut-être un peu plus de temps pour sécher. Surtout de venir bien là au centre, et pas d'utiliser de colle à chaud, parce que le problème de la colle à chaud, c'est que ça va passer à travers les trous et que vous allez vous brûler. Voilà, donc ça c'est fait. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui s'énerve sur un bout de carton. Voilà. Donc ensuite, comme c'est collant de partout, ça passe à travers les trous. Ce que je suis venue faire ici, c'est que j'utilise du papier cuisson. Et je viens ici, pour éviter de déchirer, comme ça va coller, je viens tout simplement aplatir pour que ce soit bien pris partout. Si ça se décolle comme c'est arrivé là, il suffira de recoller par la suite. Voilà, donc ça pour l'instant je vais considérer que c'est bon, et maintenant je vais le retourner. Alors une fois que c'est fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris ma carte cadeau et je suis venue dans du papier carton, c'est une boîte de céréales que je récupère. Je suis venue couper un patron légèrement plus grand pour être sûr que ma pochette ici ne va pas être trop serrée. Donc ça va être mon patron que je vais mettre ici au milieu, donc il n'y a rien à mesurer. Je vais essayer de voir à peu près qu'il y ait la même dimension à droite et à gauche au niveau des rabats. Et je vais faire en sorte que ce rabat soit aussi un petit peu plus petit que celui-ci. Donc je vais descendre un petit peu et on va dire que c'est bon. Alors une fois que c'est comme ça, je vais plier en bas contre mon bout de carton. Et je vais continuer à me servir ici de mon papier sulfurisé. Je l'ouvre, j'essaie de ne pas bouger au milieu et je vais rabattre les côtés. Et c'est plus facile si vous le faites comme ça, si vous ouvrez que vous refermez à chaque fois. Parce que sinon vous allez avoir une surépaisseur, ça va pas être pratique. Donc je fais pareil de l'autre côté. J'ai l'impression que ma partie gauche va être plus large. Oups, j'ai perdu mon papier sulfurisé, le voilà. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et maintenant je viens ici fermer en haut. Alors vous inquiétez pas, ça c'est normal aussi. On rectifiera au dernier moment. Voilà. Et une fois que c'est fait, j'enlève mon petit patron. Alors je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais vous avez ici des angles, des triangles qui sont aux intersections de vos pliures. Donc je vous conseille ici de venir les couper. Si vous avez vu ma vidéo concernant les enveloppes, je vous montre comment on fait des enveloppes super, mais alors hyper facilement dans toutes les tailles. Faut bien suivre parce que il y a juste un petit passage qu'il ne faut pas rater, mais vous verrez c'est facile. Et on fait la même chose, on vient couper légèrement comme ça à l'extérieur du triangle. Je viens couper un petit peu en biais pour être sûr que ça ne dépasse pas assez après au niveau quand on va la fermer. Vous comprendrez mieux dès que ce sera fait. Là je continue à couper jusqu'à l'intersection
Et voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, donc ça c'est ma partie la plus haute. Je vais pouvoir vérifier que tout est bien, ça me convient, mais juste avant, je vais faire 2 petits trous ici pour entrer les anses de mon sac. Alors, je me sers, pardon, de cet engin qui s'appelle une Crocodile de Memory Keeper, c'est très bien. Si vous n'avez pas ça, ben, vous utilisez simplement un autre type de perforatrice ou un petit truc pour percer des trous et ça le fera aussi. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre un ruban et comme c'est quand même assez austère avec ce noir, mais je le fais parce que j'ai une amie qui aime bien ces couleurs là, le noir et le doré, donc j'ai pensé à elle, je vais le faire pour elle. Je vais passer ici du ruban rouge de ce côté là, je vais couper un morceau là, en général j'aime bien couper après, mais là ce sera plus pratique. Je le passe de l'autre côté, voilà. Et ici, je vais venir les réunir. Alors, on pourrait faire un nœud de chaque côté. Ou ici, faire un nœud. Je ne veux pas trop serrer, ça me semble pas trop mal. Et je vais refaire un nœud ici et serrer par-dessus. Ouh, j'ai de la colle de partout, ce n'est pas pratique. J'ai beau en enlever. Eh bien. Voilà, ma fille. Voilà. Je serre, je serre, je serre, ça c'est bon. Et j'ai encore assez d'espace, parfait. Là, je vais couper à ras. Peut-être le cacher un petit peu dans un coin ici. Voilà. Ça, je le retourne aussi pour que ce soit plus joli. Et là, c'est bon, c'est fait. Ça, j'ai mon anse. Alors maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à fermer. Donc je vais venir mettre de la colle sur cette partie là. Donc pour vous aider, vous voyez à peu près la largeur. Hop. Ensuite je fais là, ici aussi, je dépasse pas trop. On va éviter. Si c'est le cas, je vais prendre un petit bout de sopalin au cas où j'aurais dépassé et je vais en enlever. Pardon. Donc maintenant que c'est comme ça, je rabats. Attention, c'est chaud. Si vous avez une petite spatule, comme j'utilise souvent, ben prenez-la, c'est le moment. Et le fait de venir couper en biais, vous voyez, on ne dépasse pas ici de chaque côté ou quasiment pas. Si vous dépassez, vous pouvez toujours recouper. Attention à ne pas découper votre enveloppe là. Moi, je considère ça un peu comme une enveloppe. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à venir lui donner un coup de pouce pour fermer. Alors moi, ce que j'utilise là, c'est des petits boutons velcro autocollants. Ils sont tout petits, mais ils sont très puissants. Donc, un petit comme ça va suffire. Et puis, en plus, je veux pas qu'il soit trop gros parce que, ben, déjà, ma petite pochette, là, est fine. Donc, je mets les deux ensemble d'abord. Ensuite, je viens regarder où je veux les coller. Et après, je ferme. Ce qui fait que ce sera toujours parfaitement mis au bon endroit. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, donc, je fais en sorte... Je les ouvre et je les ferme quelques fois. Pour éviter que ça n'accroche trop après quand ils sont neufs et que ça risque de se déchirer quand la personne va le recevoir. Donc ouvrez et fermez-le un petit peu. Et maintenant, je vais venir placer une petite déco. Et je pense que le rouge sera adapté parce que j'ai mon anse qui est rouge. Donc, hop, ma petite déco pailletée. Ici, et puis la taille me semble bien. J'ai des paillettes de partout, mais voilà. Et finalement, vous voyez que, eh bien, avec cette petite anse là, ce ruban rouge, ça égaye tout de suite un petit peu l'ensemble et ça le rend vraiment très joli. Là, j'ai utilisé une déco de Noël avec des toutes petites perles. Vous pouvez utiliser des cordons. Là, j'ai utilisé un autre type de ruban en organza. Enfin bref, les idées, il n'en manque pas. J'enlève tout ça pour que vous voyez plus clair. Voilà. Donc des petits cadeaux à offrir. Vous pourriez également mettre, pourquoi pas, une petite paire de boucles d'oreilles, mais c'est relativement plat. Donc c'est vrai que pour faire un petit chèque cadeau que vous pourriez rentrer à l'intérieur, un petit mot également. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez la place derrière pour marquer soit un petit mot, ou le nom de la personne, joyeux anniversaire, ou pour les étrennes, ce dont vous avez
envie. Voilà des petites idées super sympas, super mignonnes et fait en moins de 10 minutes. C'est peut-être juste, mais c'est fait en moins de 10 minutes. Voilà, je m'améliore. Je vous fais de gros bisous. Je vous promets pas la même chose à chaque fois. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, de liker cette vidéo, de souscrire à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche à côté après pour recevoir des mails quand je fais une vidéo, et puis également de la partager. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous préférez entre le noir, le rouge. Bon, celle-ci c'est peut-être pas tellement le thème de Noël, mais c'est rigolo avec un petit bouton là. Et puis j'ai une page Facebook, prenez les photos que vous faites et mettez-les sous les vidéos correspondantes, ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez fait. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.